Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 novembre 2019, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui gardent les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les épreuves sur notre chemin, malgré la déception, malgré au fait le comportement que nous pouvons recevoir de nos amis, le fait que par exemple, bon, ils nous rejettent, en tout cas, peu importe ce que nous sommes appelés à vivre, il est très important que nous gardions les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, parce que tout ce qui se passe autour de nous n'est que de la distraction pour nous empêcher d'arriver au point que le Seigneur veut que nous atteignions. Amen. Alors il est donc très très important qu'on reste concentré. Alors il y aura toutes sortes d'épreuves sur notre chemin, mais il est important de choisir de ne pas marcher sur nos émotions, ou bien par nos émotions, mais de marcher par la raison, c'est-à-dire la raison pour laquelle on est sur la terre. Par exemple, on aime notre Seigneur Jésus. Alors si tu aimes le Seigneur, peu importe ce que tu auras sur ton chemin, tu garderas les yeux fixés sur ton Seigneur et tu avanceras. C'est de ça qu'il est question. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça nous entretenir sur pourquoi le premier commandement de Dieu pour Adam et Ève a-t-il été concernant la nourriture. Amen. Alors, allons-y lire Genèse 3. Et je sais que j'en ai longuement parlé dans plusieurs vidéos, mais il y a à peu près 10 jours, le Seigneur m'a ramené sur cela. Et puis bon, j'ai pris le temps de méditer. Et vous savez qu'on n'a jamais assez de temps, on n'a jamais suffisamment de temps pour méditer sur un passage, par exemple. Alors, dont le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Aujourd'hui, sur le même passage, il peut nous donner une consigne. Et 10 jours plus tard, il nous dira autre chose par rapport au même passage. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on s'arrête et puis qu'on regarde. Alors, c'est Genèse 3, le verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, et en cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc voilà. Alors ça c'est l'histoire d'Adam et Ève, on connaît tous cette histoire-là, l'histoire de la création, comment nos parents, Adam et Ève, ont reçu de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, la consigne selon laquelle ils devaient manger de tout dans le jardin. Mais il était interdit pour eux de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors nous savons déjà que le jardin, si on le ramène à nous, le jardin c'est notre cœur. C'est là que Dieu vient nous rencontrer. C'est là que nous avons cette communion-là avec l'Éternel. Alors Dieu donne comme consigne à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors nous savons que le milieu, le centre de quelque chose, c'est l'endroit où tous les points se rejoignent. Alors, quand Dieu a donné consigne à Adam, il a dit, vous mangerez de tout. Mais cet arbre-là, celui-là qui est au milieu, vous n'en mangerez pas. Alors, quand on regarde le milieu, quelque chose qui est au milieu, c'est la séparation de deux points. Le milieu, c'est un point où les autres sources vont se rencontrer. Et Dieu est en train de dire à Adam et Ève que vous allez écouter les consignes strictement, mais vous n'allez pas, au fait,
mélanger les choses. Le milieu, c'est, il y a un peu de la gauche, un peu de la droite, ça se trouve au milieu. Regardez un peu, quand il y a un match, et que un match, supposons un match de soccer, alors quand l'équipe a perdu, quand l'équipe B a perdu le ballon, alors, ou bien quand ils ont tiré, voilà, quand ils ont tiré et que le but est entré, alors l'arbitre prend le ballon, il le met au centre pour dire, on reprend le jeu. Alors, il le met au centre de telle sorte qu'il n'y a personne qui soit avantagé. Alors de telle sorte que, ben, quand on tire, ben, c'est ça. Ou bien, je ne sais pas, vous savez, je ne suis pas une bonne sportive. Alors, il y a des jeux où, quand on dit balle au centre, alors on essaie de séparer. Peut-être que c'est OK, peut-être, je ne sais plus. Alors, donc, il y a les deux peut-être capitaines, je ne sais pas, ils viennent là vers le centre. Et puis, bon, ils essaient de tirer. Et puis, celui qui va réussir à pousser le ballon plus loin, il aura l'avantage. Et puis, ben voilà, il donne l'avantage à son équipe, exemple. Donc, le milieu, c'est un point qui rassemble les autres points. Alors, Dieu dit à Adam et Ève, il ne faut pas manger de ces fruits-là qui font que on retrouve un peu de l'un et puis un peu de l'autre. C'est important pour toi, Adam et Ève, que tu puisses manger les autres là, les consignes là, les fruits tels que Dieu a dit là, c'est important que tu manges cela. Mais ne viens pas toucher à l'endroit où, par exemple, ne viens pas toucher où il y a un mélange quelconque. Alors Dieu ne veut pas qu'on se retrouve à brouter un peu à gauche, un peu à droite. Ou bien, il n'aimerait pas qu'on se retrouve à marcher un peu dans la lumière et puis un peu dans les ténèbres. Dieu nous a appelés à fuir les ténèbres parce que nous sommes les enfants de lumière et en nous, il n'y a pas de ténèbres. Donc, ça, c'est une conscience, c'est un élément important pour lequel Dieu a dit à Adam et Ève, il ne faut pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Il ne faut pas manger de ce fruit-là qui fait que tu manges un peu d'un côté et tu manges aussi de l'autre. Il faut strictement manger ça là que Dieu a désigné, vraiment, et arrête-toi à là. Le deuxième élément, on le trouve dans Deutéronome 8, le verset 3 à 6. Deutéronome 8, le verset 3, et puis le verset 6. Alors, il dit, c'est Dieu qui parle à Israël, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, Dieu pouvait faire qu'effectivement, Adam et Ève puissent manger tous les arbres. Mais, dans sa sagesse, il a dit à Adam et Ève de ne pas manger un arbre, le fruit d'un arbre. Tout le reste, il a dit tu peux manger. Et quand on lit ce passage ici, au verset 3, il dit, c'est afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Question de dire que toi et moi sommes appelés à vivre de la parole de Dieu. C'est là que se trouve le repas spirituel, parce que nous sommes des êtres spirituels. Si Dieu nous a créés par la boue, si nous sommes des êtres charnels de par notre nature, mais de par la connexion avec Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Et étant des êtres spirituels, Dieu veut que nous demeurions tant, c'est-à-dire que nous demeurions en tant que spirituels. Alors il nous dit, pour demeurer spirituel, être spirituel, fais tout pour que, au fait, tu puisses te nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu, et ainsi tu seras proche de Dieu. Tu seras comme Dieu, entre guillemets. Alors ça, c'est la consigne que Dieu a donnée à Adam et Ève. Et il a donc mis à leur disposition tous les arbres, mais il y a un seul. Mais c'est là où il y a eu la consigne, là où il y a eu l'interdiction, c'est là que Satan est venu les tromper. Mais, vu que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, leur amour pour le Seigneur devait leur donner d'obéir. Parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors si Adam et Ève aimaient le Seigneur,
ils devaient tout simplement s'arrêter à obéir à ses consignes. Même si Dieu a parlé de, comment on appelle ça, de ne pas manger cet arbre-là qui est au milieu, et qu'ils avaient envie, leur amour pour le Seigneur devait faire qu'ils ne puissent pas toucher. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ou bien, ils se sont tenus à la consigne jusqu'à ce que Satan soit sur leur chemin. Et ça, c'est une bonne leçon pour toi et moi, parce que souvent, nous sommes disposés à obéir à la parole de Dieu jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne nous déconnecter de notre trajectoire avec le Seigneur. Et c'est ça qui se passe au fait dans notre marche à tous les jours. Mais le Seigneur a fait que on devrait être capable de coopérer avec tous les éléments qui sont dans notre environnement. De telle sorte que rien dans notre environnement ne vienne nous ravir vraiment la présence de notre Dieu. Alors, si Dieu a dit de ne pas manger l'arbre ou le fruit de l'arbre où il y a la connaissance du bien et du mal, si Dieu a dit ça, notre amour pour le Seigneur devrait être tel que on ne puisse pas le toucher. Quand bien même une personne nous y pousserait. C'est pourquoi c'est dit que l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous devions avoir cette force-là pour tenir devant l'adversité et dire que non, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger ça. Un peu comme quand Eva dit à Satan, non, Dieu a dit qu'on doit manger de tout, mais que cet arbre aussi, on ne devait pas le manger. Et Satan a dit quoi? Il a dit, mais non, c'est parce que vous allez devenir comme lui. Alors Satan a envoyé à Ève la donne selon laquelle Dieu est jaloux. La donne selon laquelle Dieu est en train de la tromper. Alors, tout de suite, elle a mordu. Parce qu'elle avait une idée, une mauvaise pensée concernant son Dieu. Et elle a pensé que, oh oui, Satan avait raison. Et elle est tombée dans le piège. Dans ton cas, je ne sais pas quel sera ton piège, malgré ta volonté d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Dans mon cas, on ne sait pas c'est quoi qui sera le piège. Mais Dieu nous dit que le piège se trouve dans la nourriture. C'est ça qu'il est en train de nous donner comme consigne. Pour toi et moi, il nous donne comme information que le piège se trouve dans la nourriture. Cela a été pour Adam et Ève, cela l'est pour toi et moi. Quand bien même Jésus est venu racheter l'humanité, le piège continue de demeurer dans ce que nous mangeons. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise... attendez. Luc 21. Non, c'est Luc 16, je pense. C'est Luc 16, verset 21. Excusez-moi. Il ne faut pas que je sois perdu. Il ne faut pas que je vous induise en une erreur. Alors, excusez-moi. C'est Luc 21, verset 34. Je suis désolée. Alors, Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Prenez garde à vous-même, il parle à ses disciples, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Jésus est en train de nous dire ici que nos cœurs peuvent devenir lourds. On peut être désintéressé du Seigneur Jésus-Christ uniquement par ce que nous mangeons. Soit d'abord il y a les excès, la lourdeur de la nourriture et la lourdeur de la boisson, il y a les soucis de la vie, et il dit, prenez garde à vous-même, afin que vos cœurs ne s'apaisent, que le cœur ne devienne lourd, désintéressé aux choses de Dieu. C'est pourquoi dans Deutéronome, au fait 8, le verset 6, il a dit, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Tu observeras les commandements de Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Ça, c'était le but de Dieu pour Adam et Ève. Tu marcheras dans les commandements de Dieu, tu observeras les commandements de Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. C'est pourquoi il a dit à Adam et Ève, il y a un arbre là, je n'aimerais pas que vous le mangiez.
pour avoir l'idée de commandement, pour avoir l'idée de crainte de Dieu, parce que Dieu veut susciter en eux la crainte de l'Éternel. La Bible dit quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, ce n'était pas parce que Dieu leur tendait un piège, mais son grand amour est tel que il voulait susciter en eux la crainte de Dieu. Parce que quand on craint Dieu, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Mais quand on ne le craint pas, on se dit, bon, ok, c'est pas grave, je vais manger aujourd'hui un peu et puis je vais demander pardon, ok? Alors on mange un peu, après on dit, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas obéi. Demain encore, on vient dire, oh, je vais manger un peu et puis je vais demander pardon. On mange un peu et puis on vient demander pardon. Après on vient encore. Je vais demander pardon. Regardez. La crainte de Dieu fait que tu ne demandes pas pardon. La crainte de Dieu fait que tu ne poses pas d'abord un acte avant de venir demander pardon. La crainte de Dieu fait que, écoute, tu ne poses même pas l'acte. On est venu demander pardon. Allez, tu commences directement à ne pas poser l'acte. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Quand on craint l'Éternel, on a une sagesse telle que on s'abstient de poser l'acte pour venir après demander pardon. Et ça, c'est ce que Dieu voulait apprendre à Adam et Ève. Il voulait leur inculquer une certaine crainte de Dieu afin que Adam et Ève soient sages. Mais hélas, ils sont tombés dans le piège de Satan, préférant manger parce que quelqu'un leur a dit que ça allait leur ouvrir les yeux. Dans Romains 13, le verset 13 à 14, Romains 13, le verset 13 à 14, c'est dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, le verset 14 est en train de nous dire que si nous passons le temps à nous revêtir de Jésus, alors on ne va pas s'incliner aux convoitises de la chair. On ne va pas chercher à satisfaire ce que notre chair aime. Alors, revêtir Christ, c'est quoi? C'est obéir à ce qu'il nous dit. C'est s'imprégner de Christ dans tout ce que nous faisons. Alors, si nous nous comportons comme ça, nous n'allons pas tomber. C'est ça que le passage nous dit. Galates 5, le verset 21. Oh, attendez. Galates 5, le verset 21. Je vais commencer à 22. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ok. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, la nourriture, l'excès de table, ou bien les envies, Adam et Ève, c'était plutôt l'envie, c'était pas l'excès de table. Dans leur cas, c'était l'envie. Alors, Paul nous dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Excusez-moi. Et il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Excusez-moi. Et ça nous renvoie à Deutéronome 8, où Dieu a dit à Israël, il a dit, verset 8, Deutéronome 8, verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne,
que tu ne connaissais pas et que ne connaissaient pas tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et au verset 6, ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est quoi? Les commandements de l'Éternel. Le verset 6 nous parle des commandements. C'est dit, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Aux Romains, attendez, il ne faut pas que je me perde. Galatiens nous dit, Galatiens, verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avant, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et Dieu veut nous amener à une crainte de lui. Pourquoi? Parce que la crainte va nous amener à obéir au commandement de Dieu, à nous placer du côté spirituel pour que ce soit l'esprit qui domine sur la chair. De telle sorte que la chair n'aura pas dessus sur nous. Et on ne finira pas en enfer. C'est à ça que Dieu nous appelle. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver à commettre le même péché qu'a commis nos parents Adam et Ève. Parce que Adam et Ève sont tombés dans le péché de la luxure. Ils avaient envie. Ils sont tombés dans la vie, envie, ils voulaient goûter, ils voulaient avoir, ils étaient curieux, ils voulaient savoir à quoi ça goûte. Et puis aussi, ils avaient l'idée de grandeur. Ils voulaient devenir grands. Et si ce sont ces mêmes sentiments qui nous animent, ne soyons pas surpris d'être un jour séparés de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi à l'avance il nous dit de nous éloigner de l'excès, de tout excès, de l'ivrognerie, des choses semblables, la luxure, la nourriture, toutes ces choses. Il nous dit de ne pas en faire notre dada. Thessaloniciens 5, 6 à 9. 1 Thessaloniciens 5, 6 à 9. Parce que nous avons vu que ce sont les choses qui nous font dormir. Dans Luc 21, Jésus a dit, afin que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Ça c'est dans Luc 21, le verset 34. Jésus nous dit, afin que nos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. C'est-à-dire que si tu manges beaucoup, tu bois beaucoup, si tu es glouton, tu es dans ces choses-là, vraiment à festoyer, à te réjouir dedans. Jésus dit, ça va rendre ton cœur lourd, loin des choses de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et Dieu veut que tu disposes de ton temps pour vivre de ce qui sort de sa bouche. Parce qu'en restant dans la parole, tu restes connecté à Dieu, tu restes connecté aux choses spirituelles. Alors, 1 Thessaloniciens 5, le verset 6 dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si tu dors, c'est que tu es dans la nuit. Si tu es quelqu'un qui t'énivre, tu es dans la nuit. La lumière de Dieu ne t'a pas encore visité. Ou bien si la lumière de Dieu t'a visité, c'est que tu es sorti de la lumière de Dieu, tu es dans les ténèbres. Parce que ceux-là qui attendent le Seigneur Jésus-Christ ne dorment pas. Ils veillent. Et ils veillent comment? Ils lisent la parole de Dieu. Ils prient. Ils intercèdent. C'est ce qu'ils font. Leurs activités sont centrées là. Lire la parole de Dieu, prier, dans la louange, et puis aller visiter les malades, les veuves, et puis là, voilà un peu les consignes de l'Éternel. Ceux-là qui font ces choses-là, pardon, la Bible dit qu'ils sont réveillés, ils sont éveillés. Galates, pardon, 1 Pierre 4, 3, 7. Pierre 4, 3 à 7. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire,
et les idolâtries criminelles. Ça, il dit, non, c'est assez, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. Il est en train de nous dire, c'est les païens qui sont centrés sur la nourriture. C'est eux qui sont centrés sur les convoitises. L'excès de toutes sortes, le boire, le manger. Convoitise, on voit quelqu'un avec une belle robe, on dit, waouh, ta robe est belle. Tu l'as achetée dans quel magasin encore? Ah oui, excuse-moi, si c'est pas trop cher, c'est à combien? Ça, c'est la convoitise. Ou bien on voit une personne qui a une voiture, on regarde sa voiture, on dit, oui, ma voiture est vieille. On regarde notre voiture, elle sort du concessionnaire, on se dit, je vais voir dans mes poches si je suis capable d'avoir une telle voiture, parce que si je n'achète pas telle voiture, ils vont dire que je suis pauvre. Who cares? Ils n'ont qu'à dire, c'est pas grave. Parce que celui qui te justifie, c'est pas les autres, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu ne vis pas selon les autres, tu vis selon ton Seigneur. Tant mieux pour eux, s'ils ont l'argent pour pouvoir s'acheter des voitures, des Rolls-Royce, et puis, c'est pas des, je sais pas quoi. Je connais pas les marques de voitures, vous voyez. Mais si toi, tu es capable d'avoir ton vélo, contente-toi de ton vélo. Et loue le Seigneur. Il sait pourquoi tu as un vélo. Au moins, tu as un vélo. Amen. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Ils vous calomnient parce que vous n'êtes pas comme eux. Parce que vous ne faites pas comme eux. C'est pourquoi la Bible nous encourage, nous les enfants de Dieu, à ne pas calomnier les autres, à ne pas nous calomnier les uns les autres, à ne pas mal parler des autres. Parce que ça, c'est l'activité des païens. Nous qui sommes de la lumière, nous n'avons plus cette activité-là. Verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres. Alors quand on parle de sobriété, souvent on fait allusion à l'alcool. On se dit, bon, il n'est pas sobre parce qu'il a bu et tout ça. Mais vous savez quoi? Sobre aussi, ça fait aussi référence à quand on mange et puis on est lourd, on est saoulé. On peut être saoulé de nourriture, hein. On est tellement lourd, saoulé, incapable de bouger. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive de temps en temps, mais bon, il faut que je sorte de là. Mais souvent on est tellement fatigué, alors ou bien on a tellement eu faim parce qu'on a couru dans la ville, et quand on arrive, au lieu de s'arrêter, de prendre une petite pause, peut-être un petit verre, je ne sais pas si c'est d'eau ou bien un petit verre de jus pour ceux qui prennent du jus. Alors on dit, ah j'ai tellement faim, on s'assoit, on tape la nourriture, on tape encore, on tape, et après on n'est plus capable de se lever, on se dit, ah Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Je ne sais pas si ça vous arrive. Excusez-moi de rire, mais ça m'arrive. Vous savez quoi? Je ne devrais pas le dire, mais ces derniers temps, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ces derniers temps. C'est quelque chose, j'étais sortie de là, mais ces derniers temps, ça m'est arrivé. Dieu ça m'a dit, ah Seigneur, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, aide-moi. Alors, juste pour vous dire que c'est des choses qui m'arrivent. Mais le Seigneur veut que nous sortions de ces choses-là. Et que nous puissions nous connecter à l'endroit où lui il se trouve. Au niveau spirituel. Qu'on puisse se détourner de toutes ces choses-là qui attirent notre chair. Amen. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit pour annoncer les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance et au siècle des siècles. Amen. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. C'est pourquoi dans Deutéronome, c'est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que quand tu aimes les autres, tu leur communiques Dieu. Tu n'es pas porté vers le manger, mais tu es porté
vers leur communiquer, pardon, tu es porté à leur communiquer les grâces divines. C'est ça qui t'intéresse. Et 1 Pierre 3, le verset 12 nous dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors, les justes, c'est qui? C'est ceux-là qui décident de marcher sur les voies de Dieu. C'est eux que Dieu appelle justes. Mais être juste là, ça a un prix. Ça a un prix. C'est une vie de sacrifice, de renoncement. Et Dieu nous montre le chemin. Il nous dit, l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est commandements, bien sûr. Mais si tu ne les lis pas, comment les connaîtras-tu? C'est à force d'être avec le Seigneur, dans sa parole, dans sa prière et tout, que tu réussis à dominer certaines passions, certains désirs de la chair. « 1 Corinthiens 6, le verset 12 à 20. 1 Corinthiens 6. Le verset 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Dieu détruira, pardon, l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je dans les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache à la prostituée est, en tout cas, il donne son corps, il est un corps aussi avec la prostituée. Et puis ça fait partie du royaume de Satan. Mais ici, il dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Paul est en train de nous dire que ce n'est pas des choses durables, c'est des choses temporelles. Mais ce qui est durable, c'est ta relation avec Dieu. Parce que ici, c'est sûr, ça parle de la prostitution d'individu à individu. Mais il y a aussi cette prostitution-là que Dieu parle du fait que tu te tournes vers un autre Dieu. Dieu appelle ça aussi prostitution. Du fait que toi, qui es l'enfant de Dieu, tu te tournes vers un autre Dieu. Dieu t'appelle prostituée, par exemple. Amen. Alors, ici, Dieu est en train de nous éveiller à cette vérité-là que nous sommes appelés à vivre de la parole de Dieu. Pas de ce qui est aliment. L'aliment, ça doit juste nous servir pour nous soutenir. Mais on ne doit pas y prendre plaisir au point de laisser tout notre temps et puis tout notre bonheur et puis tout ça dedans. Parce que ça passe. Le monde avec. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est une affaire de s'entraîner, de s'exercer, à laisser de côté tout ce qui peut nous rendre lourds, qui peut nous endormir, qui peut nous éloigner de ce que Dieu attend de nous. Et ça, là, c'est à toi de décider, c'est à toi de travailler à cela, afin que cela soit possible dans ta vie de tous les jours. Vous savez quoi? Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Alors quand Dieu dit à Adam et Ève de ne pas manger tel arbre, c'est plus par amour pour eux, parce qu'il voulait d'abord créer en eux la crainte de ce Dieu-là, parce que c'est ça, au fait, quand Dieu donne une consigne, c'est ta crainte qui fait que tu ne tombes pas dans tes excès. Alors, tu aimes tellement Dieu que tu vas obéir. Parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Mais c'est à nous de remettre notre volonté à Dieu en lui disant, Seigneur, je t'aime tellement que ma volonté sera ta volonté. Un peu comme ce que Jésus a fait. La volonté de Jésus, c'était la volonté du Père. Il n'est pas passé outre ce que Dieu attendait de lui. Mais nous, aujourd'hui, fréquemment, nous le faisons sciemment et on lui dit, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Et nous sommes dans les temps où il est très, très important de ne pas sombrer
dans les choses de la chair, comme la nourriture, les excès, les plaisirs. Parce que ça va nous éloigner de Dieu. Nous sommes dans les temps où la promesse de Dieu à Ève en disant que ta postérité écrasera la tête de la postérité du serpent. Nous sommes dans le temps où ça va se réaliser sous nos yeux. Mais Dieu nous a appelés à faire partie de ce royaume-là. Il veut rassembler à lui un peuple, des personnes qu'il aime. Et pour cela, nous avons besoin de nous détourner des voies de ce monde et de nous attacher uniquement à notre Dieu. Alors, Dieu n'a rien contre le fait que nous mangeons, puisque c'est lui qui nous a donné la nourriture. Mais il a quelque chose contre le fait qu'on mange au point où on ne soit pas capable de prier. Parce qu'il dit que, de peur que ce jour ne te surprenne. Alors, dans le fond, la consigne de Dieu pour nous, c'est encore par amour, parce qu'il ne veut pas que nous tombions dans le piège, le filet qui va prendre plusieurs personnes. Et il nous dit, pour éviter de tomber dans le filet, voilà comment tu dois faire. Alors, une personne sage va se dire, non, je veux tout faire pour obéir à Dieu. Mais une personne insensée va se dire, n'importe quoi, Dieu est amour, je lui ai donné ma vie, je me suis fait baptiser, et puis bon, en tout cas, Dieu ne veut pas m'empêcher de manger, et puis et puis finalement, ils tombent dans le piège, de telle sorte qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais ils sont endormis. Ils sont là, en train d'écouter la parole de Dieu, mais ils ne connectent pas. Parce qu'à l'intérieur, ils sont endormis. Les fibres de leur être sont endormies. Les cellules sont endormies. Et Dieu ne veut pas que nous puissions nous appesantir dans la nourriture. Le sucre, par exemple. Les frites, par exemple. Tout ce qui est gras, par exemple. Et il y a un type d'aliment que Dieu a dit à Israël, par exemple, de ne pas manger. Par exemple, le porc, par exemple. Il y a des personnes qui le mangent. Mais entre toi et moi, quand on mange ces choses-là, et qu'un jour on décide de ne pas en manger, peut-être pendant 1 semaine ou 2 semaines, on va comprendre pourquoi Dieu a dit de ne pas manger. Parce qu'on se rend compte que le corps est léger, et qu'on est mieux disposé à prier, et puis à chanter, et puis à passer le temps avec le Seigneur. Moi, j'ai expérimenté toutes les différentes phases, et je peux vous dire que je préfère avoir un ventre très très léger, avoir légèrement faim, être capable de prier, que d'être rassasié à satiété et être incapable de prier. J'ai expérimenté l'un comme l'autre, et puis je fais les efforts pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas avoir tellement faim que finalement je me jette sur la nourriture. Qu'il en soit de même pour toi. Alors, si Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin, non seulement il est en train de leur dire, ne mélangez pas les choses, un peu du monde, un peu des choses divines, mais il est aussi en train de dire, prenez soin de votre esprit, au lieu plutôt de prendre soin de la chair. Amen. Éphésiens 5, le verset 18, je vais terminer par ça. Ah, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Éphésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne d'être remplis de l'esprit. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, c'est Dieu lui-même en nous. C'est sa présence. Et l'Esprit ne collabore pas avec la chair. C'est soit l'Esprit, soit la chair. Alors je viens nous encourager à tout faire pour donner priorité à l'Esprit, afin que l'Esprit du Père puisse être élevé en nous et que nous soyons les yeux ouverts, conscients que nous sommes dans la fin des temps et que nous puissions plutôt nous préparer et préparer les nôtres. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.